Encore de nouveau, c'est moi. Donc, nous allons rentrer dans Psaume 23, chapitre 1. Et nous allons rester que dans chapitre 1. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, tout à l'heure, dans l'autre vidéo, je vous ai parlé dans la première vidéo, je vous ai parlé de la vraie existence et de la fausse existence. Maintenant, je vais vous parler et vous expliquer c'est quoi le bon berger. Le mot berger veut dire le gardien des troupeaux. Et un berger doit surveiller, même quand ses troupeaux dorment, il doit surveiller. Oui, bien sûr, il dort quand c'est humain, il dort aussi, mais il doit aussi à chaque fois se réveiller pour surveiller ses troupeaux. Si ses troupeaux sont là, surveiller si un des troupeaux n'est pas malade. Mais il y a une chose que moi, j'ai à vous dire et j'ai à vous faire comprendre est que Dieu, c'est le bon berger et c'est le berger qui reste éveillé 24 heures sur 24. Chez lui, la nuit n'existe pas. Chez lui, le jour n'existe pas. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il est le bon berger. Quand tu te laisses emporter par Dieu qui est le bon berger, il te fait marcher dans les pâturages. Tout simplement pourquoi? Parce que il y a un berger fidèle et il tient toujours sa parole, parce que c'est rare de trouver même un berger qui tient sa parole. Mais Dieu, c'est un berger comme ça. Et il ne change pas parce que il est de là. Parce que ça, c'est sa nature. Ça, c'est sa création à lui-même. Lui-même, il s'est créé. Dans sa parole, il a créé sa parole. Il ne change par la foi, il ne changera jamais. Il ne changera jamais sa parole. Quand Dieu dit non, il dira jamais oui. Parce que c'est un Dieu très très fidèle à sa parole. Mais s'il voit qu'il a dit non, et que tu veux la chose et que la chose va vraiment t'aider, et quand il voit son intérêt, là il va te donner. C'est un berger, non seulement il est bon, mais c'est aussi un berger jaloux. Dieu ne voudra jamais que toi tu te donnes à qui je sais pas seulement qu'au diable, à qui je sais pas, et tu vas venir devant Dieu encore te présenter. Mais il ne t'exaucera pas, parce que c'est un berger. Il est la vérité. Non seulement c'est un bon berger, mais il est dans la bonté, la vérité. Et si tu n'acceptes pas le bon berger, tu n'accepteras jamais la vérité. Et si tu as le bon berger, tu as la vérité. Quand on parle de Jésus, on parle de Jésus, on parle de Jésus. Jésus était toujours là dans la gloire. Avant sa naissance, il était déjà Dieu. Donc, par la foi, j'allais dire des bêtises. Par la foi, Jésus, c'est le souverain berger. Donc, après Dieu, tout court encore, c'est lui. Donc, si ils sont bons les deux, qui vaut un, ils sont bons, c'est que toi aussi tu es bon. Pourquoi? Tout simplement, dans la parole de Dieu, tu es créé à l'image de Dieu. Donc, si Dieu, c'est un bon berger, toi aussi, tu es un bon berger, parce que tu es un héritier du Père. Tu es un héritier du grand roi. Donc, tu es le prince terrestre, tu es le prince céleste. Parce que, frère et sœur, le berger, le bon berger t'a envoyé ici, sur la terre, tout simplement, comme un troupeau qui est dans sa cage, comme un troupeau, qui sont entourés avec un cercle, avec des cages électroniques. Et c'est pareil, c'est la même chose que Dieu nous donne sur cette terre. Et maintenant, c'est à lui de faire son travail de Dieu. C'est à lui de faire son travail de berger, parce qu'il nous a donné notre place ici. Mais
On a notre place ici temporairement, mais on n'est pas d'ici. Parce que le bon berger nous a installés ici et il va revenir pour nous prendre. Et c'est pour ça que c'est très important de savoir c'est quoi aussi le bon berger. C'est quoi, pourquoi David a dit Éternel est mon berger. Là, j'explique avec mes explications, avec ma compréhension. Mais si quelqu'un aussi, un pasteur ou un pasteur vient aussi expliquer, il va expliquer à une autre manière où vous allez encore plus comprendre. Moi, je suis émerveillé par cette parole et je voulais partager avec vous. Mais c'est faux, c'est une existence faux. Je ne dis pas que j'explique mal. Je dis que ce que moi j'ai expliqué n'est pas à la terme où vous devrez tout comprendre. Mais comprenez ce qu'il y a à comprendre et laissez ce que vous ne comprenez pas. Au revoir et merci pour ceux qui ont écouté la parole.